Les professionnels des services Accueil Écoute Femmes et du centre d'hébergement Clara Zetkin de l'association Adalea sont spécialisés dans l'écoute, l'accueil et l'accompagnement des femmes et leurs enfants confrontés à des violences conjugales et intrafamiliales. Depuis de nombreuses années, nous menons une réflexion autour des répercussions et la prise en charge de ces enfants et adolescents victimes de ces violences. Le projet Histoire de dire a comme finalité de créer un espace d'expression pour les enfants et les adolescents. Les objectifs de cette action sont de formaliser une intervention spécifique auprès des enfants, de leur consacrer une place en tant que sujet, de repérer les situations d'enfants en souffrance et de consolider et développer un travail en réseau partenarial pour une meilleure prise en charge. Et voilà. On va filmer ça là. Super. Et maintenant, je vais faire en autre couleur. Il n'y a pas d'autre couleur. Ben, tu peux faire du noir éventuellement ou... Bon, il est bien ton orange là. Je sais pas. Bon, si, il est bien. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez démarré Histoire de dire et comment cette action s'organise ? Donc l'action Histoire de dire a démarré en mars 2016. Elle se décline sous 3 formes, 3 propositions d'accueil, des permanences, des ateliers pour les enfants et pour mères-enfants, et des actions de prévention. Concernant les permanences, de quoi s'agit-il ? Écoutez, c'est un accueil qui va être dédié aux enfants et aux adolescents qui accompagnent leur mère lorsque ces dernières viennent en rendez-vous sur le service Accueil Écoute Femmes. Donc dans la majorité de ces situations, on sait que les enfants n'ont parlé à personne des violences dont ils ont pu être témoins. Or, ces situations génèrent beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Une professionnelle du service va se rendre disponible pour accueillir ces enfants et adolescents, les écouter, recueillir leurs paroles, expliquer pourquoi maman vient ici, les rassurer, les déculpabiliser, etc. Il s'agit d'un accueil qui va être ponctuel, parce qu'il n'a pas vocation à durer dans le temps. Et il va donner lieu, la plupart du temps, à des orientations vers les partenaires pour une prise en charge adaptée. D'accord, donc ça devrait être bon. Donc Est-ce là, que tu on veux a bien passer passer le petit torchon du vin qui est vert. Il en reste que Après, 4. bah ouais, je sais pas pourquoi j'avais compté qu'il m'en fallait 10. Moi. T'as peut-être cru pour la panna cotta qu'il en Bah fallait. ouais, peut-être que bon, il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Aussi, Je vais te sortir le petit batteur électrique aussi. Ouais, tu mets les deux. Merci pour ces friandises. Et les ateliers, c'est quoi exactement ? Ils offrent un lieu d'accueil privilégié, une parenthèse, un lieu intermédiaire pour soi. Ils sont continus et réguliers tous les mercredis après-midi. Ils nous permettent de mesurer l'évolution des enfants. Dans cet espace, chaque enfant peut faire l'expérience d'une relation apaisée avec des adultes disponibles pour eux et d'autres enfants de leur âge. Ils s'expriment par la parole et le jeu à l'aide de différents supports. À l'issue de chaque atelier, les professionnels se retrouvent afin de partager leurs ressentis, échanger leurs observations et ainsi, au besoin, réajuster leur posture et les supports d'expression. Concernant la dimension de la prévention, comment se concrétise-t-elle ? Ce sont des actions qui s'adressent à un public beaucoup plus large dans les écoles, les collèges et les lycées, à l'aide de différents supports. Le jeu Équite et toi, créé par l'association, des ciné-débats, des ateliers, des spectacles. Ils ont pour but d'informer et de sensibiliser sur les différentes formes de violence, le cycle, l'impact de la violence sur la famille. De poser des repères sur les relations hommes-femmes, les questions de genre, les stéréotypes, le respect, la notion de droit. De favoriser la communication, le dialogue, mais aussi de répondre aux interrogations, de décoder les éventuels signaux de détresse. Ils permettent d'informer sur les dispositifs d'accompagnement existants,
mais aussi de travailler en collaboration avec les instances départementales et les associations impliquées dans le schéma de la protection de l'enfance et du soutien à la parentalité. Take her, my little friend, it's a long way down. We'll keep on sailing if you wanna know myself. If we decided, if you don't feel